Le PDG du groupe Excelrise est mon invité ce matin. Bonjour Arthur Lepage. Bonjour. Vous êtes à la tête du groupe Excelrise. Alors vous êtes assez discret plutôt dans les médias, bien que l'entreprise existe déjà depuis un certain temps, le début des années 2000. Alors si on devait faire le tour du propriétaire en activité et en chiffres, Excelrise, ce serait quoi ? C'est un groupe industriel qui produit 50 000 tonnes de films plastiques, principalement pour l'emballage, pour tout ce qui est hygiène médicale et logistique et films de bâtiments. On a 4 sites de production en France, on fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 350 salariés. Et la croissance à peu près dans votre secteur, vous êtes à combien aujourd'hui ? On doit être à 5-6% de croissance par an. Alors nous, on a beaucoup cru parce qu'on a commencé avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2004 et on en fait 120 millions aujourd'hui. Mais le secteur est en forte croissance parce que l'emballage plastique et les films plastiques sont sur des marchés quand même en croissance. On vient remplacer d'autres applications et souvent le plastique vient remplacer d'autres applications plus rigides. Et le plastique flexible vient remplacer le plastique flexible vient remplacer le rigide. Alors c'est justement une question que j'allais vous poser. Comment fait-on pour trouver de la croissance dans un secteur dans lequel, a priori, vous êtes très fortement dépendant de la consommation et donc de la croissance de la consommation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une dépendance très forte ou est-ce que vous arrivez à trouver de nouveaux relais de croissance ? Il y a d'abord l'innovation, il faut trouver des nouveaux produits et beaucoup l'international. Donc nous, on fait 60% de ventes à l'international, donc le grand export, donc beaucoup en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Scandinavie. On a 11% du chiffre d'affaires qui est aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et on se développe de plus en plus aujourd'hui au Maghreb. Donc on a commencé par le Maroc, Tunisie, et maintenant de plus en plus en Algérie. Et lorsque vous parlez d'innovation, dans le film plastique par exemple, ça représente quoi une innovation qui, par exemple, a eu lieu ces dernières années ? C'est des films de plus en plus performants, donc de plus en plus clairs, de plus en plus fins. C'est des films qui intègrent de plus en plus de matières secondaires, donc des matières recyclées. Donc c'est des innovations, on va dire, d'amélioration du produit, pour des performances de plus en plus améliorées et aussi de plus en plus dans un développement d'économie circulaire et de développement durable. Alors justement, ça c'est un des points également de votre activité, une nouvelle activité que vous développez, c'est ce que vous appelez l'upcycling. Alors c'est pas encore forcément très connu, si j'ai bien compris, c'est vous prenez des matériaux qui existent, non seulement vous les recyclez, mais en fait vous leur apportez une valeur ajoutée qu'ils n'avaient pas initialement. Concrètement, comment ça fonctionne ? On veut en fait devenir un des premiers recycleurs de films plastiques en France, voire peut-être en Europe. Et pour ça, les recycler dans des produits à valeur ajoutée. La plupart des films plastiques aujourd'hui ne sont pas recyclés, ou alors sont envoyés ou vendus en Asie. Et on veut venir collecter directement ces déchets, qui deviennent des matières premières secondaires, qu'il faut valoriser, et les valoriser, les réintégrer directement dans nos produits. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple par exemple de film plastique qui a un usage initial, et une fois que vous l'avez upcyclé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais upcyclé, il sert à autre chose dont on ne s'attendait pas. Par exemple, un film qui permet de transporter une palette de bouteilles d'eau. Oui. On peut le récupérer chez un industriel, chez un centre de distribution. On peut le laver, le recycler et après en refaire par exemple, et le réimprimer et faire un pack d'eau. Donc le film qui vient faire le pack d'eau. Donc on peut très bien partir d'un déchet qui permet de transporter une palette et sortir avec un produit à valeur ajoutée, marketing, pour le vendre en magasin. Et le faire avec 100%, zéro matière vierge. 100% de matières secondaires ou de déchets de films plastiques. Alors Arthur Lepage, on va revenir un peu sur votre activité, mais de façon plus macroéconomique, de votre activité et de votre compétence en matière industrielle. Un nouveau gouvernement a récemment été nommé, juste avant les élections législatives qui auront lieu dans quelques semaines. Vous qui donc êtes un industriel avec plus de 300 emplois en France, aujourd'hui, quel doit être, quel que soit le gouvernement, ou la future majorité, une politique industrielle efficace pour la France dans les prochaines années ? Je pense qu'il faut déjà orienter les entreprises vers les grands secteurs d'avenir. Donc ça, je pense que c'est relativement clair en termes d'innovation. Il faut valoriser aussi les régions. Il faut que les régions redeviennent attractives. Les industries sont souvent en région et on a du mal à recruter, on a du mal à faire venir des bons éléments. Il faut aussi le rapprochement avec la recherche. On est quand même encore très distendu entre la recherche en entreprise, qui est souvent de l'application, et la recherche fondamentale dans l'université. Donc c'est vraiment au niveau de la région que l'avenir industriel se joue, quoi. Et avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire, vous dites effectivement la recherche universitaire par rapport à la recherche en entreprise, mais vous qui avez justement une activité à l'international, est-ce que vous avez l'impression qu'à l'international, ce couple université-entreprise est plus développé qu'en France ? Plus, aux États-Unis, clairement.
Et en France, c'est vrai qu'on a plus de mal à vraiment développer des applications industrielles avec la recherche. Alors, il y a une très forte recherche fondamentale, il y a des gens très compétents, et on a du mal à vraiment travailler sur des applications concrètes avec des chercheurs français. Alors ce qui est intéressant dans le développement du groupe Excelrise, c'est qu'en fait, votre modèle économique, quasiment dès le départ, a reposé sur la reprise d'entreprises. Ça veut dire que vous n'avez pas créé, vous avez repris des entreprises qui étaient en difficulté afin de les redresser et de les développer. Comment on fait aujourd'hui, par exemple, en 2017, pour redresser une entreprise, pour sauver une entreprise sans faire appel à l'État ? On n'est pas des magiciens, déjà il faut que le marché soit porteur. On arrive sur des marchés où l'entreprise peut avoir un accident de parcours, peut avoir perdu un client, peut avoir eu des problèmes d'actionnariat. Il faut que le marché soit porteur et que l'entreprise ait des atouts industriels dans les salariés, et qu'on puisse repartir à l'attaque avec de bonnes bases. On se base beaucoup, nous, sur la croissance, donc croissance et beaucoup à l'export. Croissance sur les nouveaux marchés, être les premiers dans des nouveaux pays, sur des nouvelles applications, et vraiment réfléchir hors France. On a la chance d'avoir l'Europe. Et c'est vrai que c'est une chance, par exemple, pour toute entreprise de pouvoir vendre facilement. Nous, on peut vendre jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie, qui ne sont pas en Europe, mais vraiment très très facilement sur toute l'Europe centrale, toute l'Europe de l'Est, la Scandinavie. Et donc c'est vraiment une chance pour pouvoir développer son entreprise. Il faut penser Europe dès le départ, hein. Je pense que oui, le marché français a une croissance qui est relativement faible. Donc il faut vraiment très vite aller chercher des marchés à l'export, être multilingue, donc pouvoir s'implanter localement au moins en vente dans les pays qui nous intéressent. Nous, on a des bureaux de vente en Pologne, en Scandinavie, en Europe de l'Est et maintenant au Maghreb. Donc il faut vraiment être localement implanté au niveau vente, voire idéalement aussi au niveau production. L'une des bonnes nouvelles, c'est que les défaillances d'entreprises ont baissé de 3,9% au premier trimestre, selon le cabinet Altares. Lorsque vous voyez justement ces défaillances d'entreprises en baisse, aujourd'hui, quand vous voyez par exemple des entrepreneurs qui seraient par exemple intéressés pour faire des reprises, comment vous leur dites, au-delà des éléments que vous venez de nous décrire, comment repérer une entreprise qui a justement encore de l'avenir, au-delà de son marché et de la croissance potentielle d'une entreprise qui malheureusement est vraiment en difficulté ? C'est vraiment sur le produit, l'équipement et encore une fois, honnêtement, les applications du marché. C'est un marché qui est vraiment en décroissance. On ne pourra pas faire mieux que le marché. Il faut vraiment pouvoir développer une entreprise. Alors, on peut la réorienter comme on le fait par exemple aujourd'hui, nous, sur l'économie circulaire, sur le développement durable. Mais il faut qu'à la base, le marché puisse être en croissance et qu'on puisse prendre des parts de marché à l'international. Et au-delà du marché, est-ce que par exemple, il y a une corrélation entre le pourcentage du chiffre d'affaires investi en R&D, dans l'innovation, et son potentiel, ou est-ce que ce n'est pas forcément lié ? Clairement, l'innovation est clé, mais par contre, c'est le temps long. Une innovation, ça prend 2, 3, 4, 5 ans. Alors déjà, donc il faut une innovation tournée sur des débouchés assez rapidement dans une reprise d'entreprise ? Voilà, il faut que déjà qu'ils ont quand même un portefeuille d'innovation qu'on puisse rapidement mettre sur le marché. Et après, ça prend du temps aussi de convaincre les clients. Une innovation, même si on a une bonne idée, ça prend 2 à 3 ans d'arriver à vraiment mettre en place une innovation chez les clients. Merci Arthur Lepage, je rappelle PDG du groupe Excelrise.